Good morning everybody. Le docteur Rondoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Nous allons commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux résidents de la commune de Conseillonne. Sentez-vous à l'aise, donnez-vous la peine d'écouter, de bien écouter et surtout, ne permettez en aucun moment que votre ego vous fasse de mauvais tours. On sait si que beaucoup parfois arrivent et à l'écoute de certaines choses, à l'écoute de certaines réalités, évidemment, se sentent si déconcertés, sont si déconcertés qu'ils se disent « Ah bah non, autant mieux ne pas continuer d'écouter, autant mieux se désabonner ». Armez-vous de patience, armez-vous de fortitude, de bonne foi, de calopistie, et vous verrez qu'en fin de compte, vous me donnerez raison, si ce n'est pas déjà le cas, bien entendu, sur la plupart des choses, sur la plupart des thèmes que nous affronterons sur cette chaîne. Je remercie aussi tout autant les protecteurs de la commune de Conseillonne. Merci pour votre soutien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des hommes de valeur, de la nécessité d'être des ondes forts de très grande valeur. Je sais que très souvent, beaucoup se disent « je ne peux pas vraiment être un homme fort de grande valeur, peut-être parce que je ne suis pas si intelligent que ça, je n'ai pas de moyens financiers. » Et vous comprenez bien, mes chers amis, qu'il ne s'agit là que de prétextes. Évidemment, des prétextes principalement pour ceux qui peuvent avoir conscience de la nature de ces excuses-là. Il y en a qui parfois, en le disant, le pensent sincèrement. Donc cette vidéo s'adresse principalement à ces personnes-là. Vous devez savoir, mes chers amis, qu'afin de s'améliorer, vous n'avez pas besoin de fric. Vous n'avez pas besoin d'un degré particulièrement aigu d'intelligence. Et c'est l'une des choses les plus belles de cet univers-là. Déjà, peut-être qu'on devrait commencer par définir, par comprendre ce qu'est un homme, un homme fort de grande valeur. Évidemment, lorsqu'on dit à l'écoute de l'expression « homme fort de grande valeur », ce qu'on voit en général spontanément, c'est du fric. C'est probablement quelqu'un qui roule dans une très belle voiture, dans une Ferrari, qui est habillé en costard et qui a autour de lui des centaines de millions de gynophores qui sont à ses pieds, qui lui mangent dans la main. Non, détrompez-vous, mes chers amis, détrompez-vous, mais de la façon la plus totale. Très souvent, ces éléments-là sont évidemment peut-être des indicateurs du succès relatif, du succès financier que peut avoir eu un homme fort. Je n'en disconviens pas. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'ils soient des indicateurs de valeur véritable. Et si aujourd'hui ces éléments-là sont des indicateurs de valeur, comme ça se dit, c'est-à-dire la richesse matérielle, c'est principalement parce que nous vivons dans un monde complètement qui s'est abandonné au matérialisme, à des valeurs vraiment superficielles. On apprécie davantage, on respecte davantage les personnes riches. Presque comme si être riche équivalait à être une personne de bon caractère, une bonne personne. Non, c'est pas le cas. C'est pas nécessairement le cas. Donc en fait, un homme de grande valeur, et là on va se placer justement dans le paradigme qui devrait être, le paradigme qui correspond au dessein divin. Un homme de grande valeur, c'est simplement un homme qui lutte férocement dans ce voyage, dans son pèlerinage, pour être une meilleure personne, pour être une bonne personne. Une bonne personne qui soit capable de tenir haut l'étendard de bonté, de justice, première chose, de justice, d'équité et d'amour. Exactement. Être une personne de grande valeur signifie être une personne qui soit en tout moment, justement travaille, œuvre à l'accomplissement de ces idéaux qui sont les plus élevés, qui correspondent bien entendu au Créateur bienveillant, c'est-à-dire la justice, l'équité, l'amour, la miséricorde. Après, évidemment, ça ne signifie pas qu'il ne faille pas qu'une telle tâche ou bien qu'un tel travail
ne comporte pas des éléments que l'on pourrait percevoir comme négatifs, tels que, on va dire quoi, la colère, mais vous savez bien qu'il y a des colères qui sont parfois justifiées. En réalité, l'homme de grande valeur doit toujours avoir une certaine dose de ces éléments, qu'il s'agisse de la colère ou bien de l'incrédulité, pour pouvoir justement, pour se mettre à l'abri, pour ne pas que le monde autour de lui abuse de cette bonté-là. Vous connaissez le proverbe, trop bon, trop con. En réalité, il faut être bon seulement, il est parfaitement possible d'éviter d'être con. Donc être un homme de grande valeur, c'est être un homme qui en tout moment lutte, œuvre justement pour se réaliser aussi. Parce que suivre l'idéal de justice, d'équité, d'amour, de miséricorde, ça ne signifie pas nécessairement se sacrifier, c'est-à-dire se détruire, dire je renonce complètement à une quelconque. Ça ne signifie pas ça signifie pas renoncer à améliorer sa situation ou bien à gagner davantage de fric. Non, ça ne signifie pas cela. Ça signifie tout simplement œuvrer en tout moment, être centré sur cet objectif d'amour, d'équité et de justice, d'équité et d'amour. Et tel que vous pouvez le voir, vous n'avez pas vraiment besoin de fric pour suivre ces idéaux-là. Quelle que soit votre position, quel que soit le pays où vous êtes né, quel que soit votre rang social, paysan, banquier, médecin ou porteur ou que sais-je encore, agriculteur, vous avez la possibilité d'apprendre à être des individus de très grande valeur, de vous améliorer. Et le plus beau aussi, c'est quoi? Un autre aspect simplement formidable, c'est que la chose peut aussi se passer essentiellement dans votre esprit. Dans votre esprit, exactement. Vous êtes l'individu qui passe le plus de temps avec soi-même, forcément. Et donc, à chaque fois que vous êtes confronté à certains événements, qu'il s'agisse d'événements qui vous impliquent directement ou indirectement, ou simplement des événements lointains qui cependant vous intéressent, vous devrez être capable de méditer sur la chose, vous demander ce que vous auriez fait à la place de ces personnes-là, de formuler des opinions qui, au besoin justement, ce cadre, suivent cet objectif d'amour, de justice et d'équité. Ce faisant, vous vous entraînez en réalité, vous développez une certaine, pas seulement une fortitude, ou des compétences qui sont cohérentes justement avec cet idéal-là que nous sommes censés tous suivre. Peut-être qu'après, vous n'aurez jamais l'occasion ou bien vous ne vous trouverez jamais dans un contexte dans lequel vous serez appelé à exécuter ou à implémenter ces capacités que vous aurez développées, mais au moins vous vous serez amélioré personnellement. Parce que vous savez, un certain moine bouddhiste disait il est bien de voyager, de découvrir le monde et ici, et là je suis en train de paraphraser, mais celui qui voyage, qui se lance dans le voyage de la connaissance de soi, découvre encore davantage de choses. Tenez, vous vous rappelez par exemple ce passage des Saintes Écritures, et là je m'adresse principalement aux catholiques, et je crois qu'après avoir écouté le commentaire que je vais faire de ce passage-là, sentez-vous dans votre bon droit d'aller rencontrer votre curé et de lui donner une belle claque. Évidemment, je rigole, mais au moins vous serez en droit de le blâmer dans une certaine mesure parce que ce sont là des choses qu'il était censé vous enseigner, mais qu'ils ne font pas. Nous savons tous pourquoi. Bref, vous vous rappelez, vous savez, le passage dans lequel Tonton Yahusha dit vous savez, mes chers enfants, en fait, le royaume des cieux est en vous. Évidemment, c'est l'un de ces passages-là qui a donné le bon prétexte à beaucoup de se dire en fait, nous sommes des fils de l'Éternel, pas besoin de travail spirituel, pas besoin de traiter les uns et les autres de façon avec beaucoup de bienveillance, puisque de toute façon, nous sommes des fils de Dieu, le royaume des cieux est en nous, et c'est bon, quoi, on est déjà sauvés, on est sauvés a priori, il suffit d'y croire. Trop facile, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous donne la version originale de ce à quoi pourrait ressembler plus ou moins ce que disait Tonton Yahusha. En fait, il s'agissait de vous faire comprendre, de nous faire comprendre que nous avons en nous les ressources qui nous permettraient d'accéder au royaume des cieux. Qu'en fait, la porte du royaume des cieux est en nous. Et puis une parenthèse aussi.
Ce passage aussi a permis à beaucoup de ces personnes-là, de ces francs-maçons, de dire en fait, ouais, les évangiles, c'est essentiellement des paraboles et c'est une métaphore de l'humain qui a rien de métaphysique ou bien de transcendantal. Alors ça, c'est simplement des métaphores qui sont des métaphores d'anatomie en réalité. Une partie de vrai, mais dans leur discours, c'est essentiellement beaucoup de faux. On aura le temps d'y revenir. Bref, en fait, ce n'est pas le royaume des cieux qui est en vous, la porte du royaume des cieux. Ceci revient à dire quoi? Que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour vous améliorer, pour booster, pour progresser spirituellement, pour vous élever spirituellement. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction de votre rabbin, imam, prêtre ou pasteur. Vous n'avez pas besoin de leur avis. Ils ne sont pas des éléments indispensables. Comme vous le savez, entre vous et votre Créateur, il doit y avoir un lien direct. Il ne devrait pas avoir une entrave ou bien une personne entière qui se fixe là, à la façon de nos chers papes ou prêtres qui disent si tu veux avoir un contact, si tu veux qu'on te rétablisse ta connexion avec l'Éternel, tu as intérêt à verser des indulgences ou à la quête. C'est tragique et c'est honteux. Donc en fait, toutes ces ressources-là, le Christ là, il essayait de faire comprendre aux gens que vous avez en vous toutes ces ressources-là, mais alors toutes pour vous améliorer, pour vous rapprocher de l'Éternel, pour être justement des hommes de très 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 grande valeur. Et peu importe le contexte dans lequel vous êtes né, peu importe le contexte, peu importe le degré de pauvreté dans lequel vous vous trouvez, vous avez autour de vous des personnes à qui vous pouvez manifester de la bonté, vous pouvez exprimer de la bienveillance. Et je vous garantis que malgré la limitation de vos moyens, vous avez justement la possibilité de développer justement une bienveillance ou bien de grandir, évidemment de façon proportionnelle, bien plus encore que des individus qui seraient nés dans un contexte beaucoup plus cossu, beaucoup plus riche. Tout à fait. Vous vous rappelez aussi le bol de la veuve qui n'a que 2 pièces à offrir. À côté, vous avez évidemment 2 pièces, c'est ridicule, c'est rien. On dirait quoi par exemple? Une pauvre veuve qui donne 2 euros. À côté, vous avez, quel exemple pourrait-on prendre? Vous avez, disons Macron, comme ça. Il est riche, il est friqué, il fait une offrande par contre de 2 millions d'euros. De 2 millions d'euros. Seulement, il y a un système de proportionnalité. Évidemment, les éléments ce sont des éléments qui peuvent être perçus par notre intelligence, mais après, il y en a encore d'autres qui sont purement métaphysiques, mais qui permettent de produire un rendu précis du degré de bienveillance qui motive la veuve d'un côté à donner ces 2 euros-là, et puis Macron d'un autre à donner ces 2 millions-là. Nous savons parfaitement que les super riches, la plupart du temps, les 2 millions, quand ils les donnent comme ça, c'est du superflu. C'est du superflu, c'est des trucs, et très souvent ils le font même simplement, non pas parce qu'ils ont vraiment quelque intérêt pour les personnes à qui ils donnent cet argent, mais principalement par mégalomanie. Par contre, la veuve, elle les donne tout ce qu'elle a. Donc proportionnellement, en réalité, son don, cet bol-là, a beaucoup plus de valeur aux yeux de l'Éternel. Il en est plus ou moins de même pour chacun de nous. Nous avons en nous, en tant qu'être humain, en tant que fils du Créateur, nous avons tous les éléments dans nos cerveaux, en nous, qui nous permettent de nous améliorer, de grandir, de nous élever spirituellement. On n'a pas besoin de fric, on n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin d'être né dans un palais, dans un manoir pour travailler, pour œuvrer à son élévation spirituelle. Tous ces éléments sont déjà là. Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez même pas de boulot, mais vous avez la capacité d'apprendre à être patient. Vous avez la capacité à apprendre à être persévérant. Vous avez la capacité à apprendre à développer une bonne humeur qui fait que, malgré votre situation difficile, difficilement on se rend vraiment compte que vous êtes en train de souffrir. Vous avez la capacité, par exemple, vous avez le pouvoir d'empêcher que votre mauvaise situation impacte sur la façon par laquelle vous traitez les autres. Toutes ces choses-là sont en notre pouvoir. Vous savez, parfois, et là, c'est une chose qui caractérise beaucoup d'Africains, il y a beaucoup qui se disent
quelque part, si je suis pauvre, c'est la garantie, c'est certainement une garantie de l'accès que j'aurai au royaume des cieux. Non, 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 détrompez-vous. Une personne pauvre ne signifie pas nécessairement qu'elle est une bonne personne. Tout comme une personne riche ne signifie pas nécessairement une mauvaise personne. Malheureusement, il se trouve que parfois, il y a beaucoup d'individus qui appartiennent, disons, à une classe basse, qui ne sont pas cossus, et qui oublient qu'en réalité, d'un point de vue du travail spirituel que nous sommes censés faire, ces personnes-là, en réalité, ne sont pas si désavantagées que ça. En réalité, elles ne le sont pas du tout. Je vous le garantis. Elles sont désavantagées d'un point de vue purement matériel, mais seulement en termes d'élévation spirituelle, d'amélioration de l'esprit de la personne, en termes d'apprentissage ou d'initiation à la bienveillance que nous sommes censés avoir les uns envers les autres. Nous sommes précisément au même degré, nous avons les mêmes capacités, nous partons du même point de départ dans cette course-là. Le riche, en réalité, n'a pas plus d'éléments que vous pour apprendre à être quelqu'un de plus bienveillant. Non, non, il se trouve exactement au même point que tout le reste, Même les personnes, même la femme de ménage qui le regarde de haut en bas, de façon hautaine. Donc, mes chers résidents de la commune de Conseillon, ne me dites surtout pas, Dr Rando, j'ai de la peine à travailler sur moi-même, à m'améliorer parce que j'ai pas assez de moyens pour prendre un abonnement dans une salle de sport, j'ai pas assez de moyens pour être toujours bien fringué, blablabla, blablabla. Non, ce ne sont là que de prétextes, ce ne sont que des excuses. Vous n'avez pas assez de moyens pour vous abonner à une salle de sport. Vous avez votre corps, la gravité entre guillemets évidemment, et votre corps suffisent parfaitement pour des exercices. Il y a des exercices aussi simples que des push-ups. Vous en faites parfaitement. Vous insistez, vous en faites, vous finissez par vous développer un corps simplement magnifique. Vous n'avez pas assez de fric pour vous acheter de nouvelles fric. Non, vous vous contentez de ce que vous avez. L'important étant justement de bien les entretenir. Tout simplement, de respecter les règles d'hygiène. Tout le travail se passe en fait dans la tête. C'est dans la tête justement que vous développez que vous développez la fortitude, la patience, l'espérance, l'espoir, la bonté, et que sais-je encore. J'ai presque failli oublier cet autre élément, cet autre aspect concernant les moyens ou bien comment devenir un homme de grande valeur, qui concerne justement le fait de l'intelligence, qui est parfois l'excuse qu'utilisent certains qui peut-être se sentant pas assez intellectuellement préparés, se diraient je peux pas devenir un homme de très grande valeur parce que je suis pas aussi intelligent que les personnes que je vois à la télévision ou autre chose du genre. Détrompez-vous, mes chers amis. Vous êtes très très loin d'imaginer à quel point le cerveau est un appareil, est un organe simplement magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Quand bien même, parce que parfois il y a une partie de détermination génétique, quand bien même vous ne serez pas de ces personnes-là qui sont des génies, disons ça comme ça, vous auriez encore la possibilité de vous concentrer, par exemple, sur un talent, sur une chose, et tout le monde en a, sur un talent spécifique que vous développeriez à un niveau si élevé que vous n'auriez vraiment rien à envier d'un point de vue intellectuel à toutes ces personnes en veste que vous admirez ou bien que vous voyez à la télévision. Donc l'intelligence aussi est une chose qui peut se développer, qui peut s'entretenir, qui peut se développer en réalité. Il suffit pour commencer de vous imposer de lire beaucoup, de lire massivement, quoi. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de bibliothèque dans votre quartier, dans votre ville. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable de trouver des livres en PDF, des livres en version numérique sur Internet. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, si vous sentez en vous que si vous voudriez, par exemple, développer une compétence intellectuelle ou bien acquérir des connaissances qui vous permettront de mieux vous sentir des hommes de plus grande valeur, de toute façon, il faut bien passer par là. Lisez beaucoup, lisez encore et encore. Prenez le temps que vous donnez à vos parties de foot ou bien le temps que vous passez parfois à vadrouiller dans les quartiers, à courir après les gynophores. Utilisez ce temps pour vous constituer, pour lire beaucoup, trouver un domaine d'intérêt, un thème ou bien
un domaine intellectuel comme ça qui vous attire particulièrement, qui vous excite, qui suscite en vous beaucoup d'émotions, beaucoup d'intérêt. Et trouvez des livres qui traitent de la chose. Lisez, 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 lisez encore, encore et encore. Aujourd'hui, sur Internet, je le répète, les livres PDF, on en trouve en abondance, en super abondance. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme à la Harvard pour demain, pour dans 2 ans, être capable de tenir un discours soutenu, structuré, très intelligent, qui aura l'effet justement d'impressionner tant les gynophores que les androphores. Donc, en fait, vous possédez déjà tous les éléments qui pourraient vous permettre d'être des androphores de très très grande valeur. Vous commencez par l'aspect spirituel, par l'aspect immatériel, c'est-à-dire votre cognition. Vous commencez par développer, par vous enrichir intellectuellement, et puis et physiquement aussi à travers le sport. Et vous verrez que petit à petit, si vous insistez, si vous continuez, toutes les autres choses viendront après. Et justement, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné en surplus. En surplus, pardon. Vous voyez bien que tonton Yahusha, il avait bel et bien raison. Le royaume des cieux, bien entendu, qui n'est pas nécessairement en vous, mais dont la porte se trouve en vous. J'espère que vous avez bien compris. Bref, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, je remercie tous les nouveaux abonnés de la chaîne, les nouveaux résidents de la commune de Conseillon. Tenez dur, tenez bon. Je remercie également les protecteurs de la commune de Conseillon. Merci pour votre soutien. Brahim, Don Roche, plus de vie pour le juste. Mohamed. Rendez-vous au prochain podcast, c'est-à-dire à demain. Mais tenez toujours à l'esprit, très chers résidents de la commune de Conseillon, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Sawabona et la paix de Yah.